Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sent bon les fleurs puisque c'est une vidéo dédiée à mes recommandations de lecture pour le printemps. Je sais, on est déjà mi-mai donc je suis vraiment pas en avance, mais c'est aussi pour ça qu'il fallait que je la tourne maintenant pour pouvoir la poster rapidement. Je vais vous proposer aujourd'hui plusieurs lectures sur le thème donc du printemps, c'est-à-dire des lectures assez légères, en général un petit peu fleuries, on va être honnête. Il n'y a rien de très sombre, il n'y a rien de très compliqué, j'ai quand même essayé de faire une sélection un petit peu variée avec à la fois du classique, du cozy mystery, de la fantasy et également de graphique. Bref, j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite avec les romans. Le premier roman de cette sélection, c'est Emma de Jane Austen. Pour moi, c'est parmi les Jane Austen que j'ai lus pour l'instant, celui qui rentre le plus dans la catégorie printanière, parce que c'est un petit peu plus léger et moins drama que Pride and Prejudice. Il y a beaucoup d'humour, j'avais beaucoup aimé le ton, j'avais beaucoup aimé les personnages, et quand on voit une édition comme ça, eh bien, je sais pas pour vous, mais moi je pense immédiatement au printemps. Bref, c'est un de mes Jane Austen préférés, et je le recommande vraiment pour cette saison. On reste dans le Jane Austen et affilié, on va dire. J'ai lu très récemment Pride and Premeditation de Tirzah Price, vous vous en souvenez peut-être, je vous remettrai d'ailleurs l'avis lecture qui lui est dédié en haut de l'écran et en barre d'infos. On est ici sur une réécriture de Pride and Prejudice, mais version cozy mystery, j'avais beaucoup aimé, et là encore je trouve que c'est parfait pour la période. L'enquête est très bien ficelée, les personnages sont très attachants, on retrouve le piquant de Jane Austen, mais avec à la fois une touche résolument moderne. Bref, si vous cherchez une enquête mais avec une touche vraiment fleurie, et bien écoutez, celui-là est fait pour vous, je vous le recommande très très chaudement. Deuxième cozy mystery de cette sélection, on ne pouvait pas passer à côté, j'ai ici le tome 7, mais je vous recommande la saga dans son ensemble. Il s'agit de The Dell's Detective Series de Julia Chapman, donc en français Les Détectives du Yorkshire. C'est une de mes sagas, voire même ma saga de cozy mystery préférée. J'aime beaucoup les personnages, j'adore le style, j'adore l'ambiance. Je vous remets en haut de l'écran et en barre d'infos mon avis sur ce tome 7, mais je me répète, c'est vraiment la saga dans son ensemble que je vous recommande. Alors tous les tomes ne se passent pas au printemps du tout, mais celui-là par exemple se passe au printemps, et je trouve que de toute façon l'ambiance campagne anglaise se prête parfaitement bien à cette saison. On enchaîne sur un très grand classique, et ça ne surprendra personne, il s'agit de Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery, donc Anne et la maison au pignon vert. On ne la présente plus, mais il y a une raison. Si je dois être complètement honnête, c'est une lecture parfaite pour toute l'année, on y retrouve toutes les saisons. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec le printemps, c'est sûrement le côté rêveur de Anne et sa vision très bucolique, très imagée de la vie, qui fait que pour moi, le printemps, c'est la saison idéale pour lire Anne of Green Gables. Je pourrais vous dire ça évidemment pour toute l'année, mais pour moi, c'était vraiment un incontournable de cette sélection. On en arrive maintenant à la saga de fantasy que j'ai inclus ici, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais je vais vous expliquer tout de suite. Il s'agit de la saga A Natural History of Dragons. Ici j'ai le tome 5 que je suis en train de lire, vous voyez le petit marque-page juste là. Donc une histoire naturelle de dragons. Le sous-titre de la saga c'est Memoir by Lady Trent. C'est une saga écrite par Mary Brennan. On est ici sur de la fantasy, mais que je qualifierais de fantasy très douce, je sais pas vraiment comment vous l'expliquer. On est dans un monde imaginé, c'est en ça que c'est de la fantasy, mais il ressemble vraiment très fortement au nôtre. On se trouve dans une époque qui ressemble à l'époque victorienne ou géorgienne en Angleterre, et on va faire la connaissance de Lady Trent et la suivre dans ses aventures. C'est plutôt une saga de fantasy, quand je dis douce, c'est au sens où il n'y a pas de grosses actions, il y a plutôt des récits de petites aventures, des récits de ses recherches, des récits de sa vie, et c'est en ça que pour moi c'est vraiment une lecture de fantasy printanière. Si vous n'aimez pas par exemple la high fantasy avec les épées, les monstres, etc., et bien cette saga à mon avis vous plaira bien davantage. Moi j'en suis, comme je vous dis, donc au tome 5, c'est malheureusement le dernier tome, donc je suis très triste et je le savoure, mais je suis quand même toujours très contente de retrouver les personnages. Et on en arrive aux deux graphiques de cette sélection. Le premier, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit de The Tea Dragon Society de Katie O'Neill. On est vraiment sur un tout petit graphique extrêmement court, c'est vraiment un petit graphique doudou, vous le voyez ne serait-ce que au style. On est vraiment dans l'ambiance printanière, on parle de thé, de plantes, de dragons très gentils, c'est très contemplatif, c'est très doux, c'est un aspect presque méditatif pour moi, et en ça c'est vraiment parfait pour la saison. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je pense qu'il ne va pas faire long feu. Et enfin, on en arrive à ma dernière recommandation pour cette sélection, et non des moindres. Il s'agit de l'adaptation en BD de Miss Charity, donc c'est l'adaptation du roman de Mario de Muraille par Loïc Clément et Anne Montel. On est ici sur le tome 1 intitulé L'enfance de l'art. Pour ceux qui ne connaissent pas, Miss Charity, c'est un roman de Mario de Muraille
Muraille, donc comme je l'ai dit, qui est en fait une version romancée de la biographie de Beatrix Potter. Beatrix Potter, c'est l'autrice entre autres des Peter Rabbit, donc la série des Pierre Lapins, et de tout un tas d'autres livres jeunesse qui tournent autour de petits animaux comme ça qui vivent dans la campagne anglaise. Et donc Marie Aude Muraille avait fait il y a plusieurs années un roman qui donne sa version de la vie de Beatrix Potter. C'est un de mes Marie Aude Muraille préférés. Déjà, Marie Aude Muraille est une de mes autrices préférées depuis toute petite, mais Miss Charity m'avait réellement conquise. Je vous le recommande vivement. Il doit être quelque part là. Oui, il est juste là avec les Sauveur et Fils. Vous voyez les couvertures blanches, c'est le coin Marie Aude Muraille. Et donc, quand j'ai vu cette adaptation, je crois, il y a un an et demi, je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter dessus et j'ai vraiment très bien fait. Ça avait été un très beau coup de cœur. Ce tome-ci s'attache à l'enfance de Beatrix Potter. Je vais vous montrer une ou deux planches pour vous montrer le style. J'avais adoré le style et l'ambiance. Et ça y est, le tome 2 est annoncé, il est en préparation, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et de pouvoir retrouver cet univers, à la fois la vie de Beatrix Potter, l'intelligence de Marie Aude Muraille et la douceur du style de Loïc Clément et Anne Montel. Bref, c'est une petite pépite que je vous recommande vraiment vivement et pour moi c'est peut-être le livre qui, à mon avis, résume à lui tout seul les livres de printemps. Et bien, c'en est tout pour moi et cette petite sélection de livres de printemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas surtout à me faire vos propres recommandations, je vous attends en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment important. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou éventuellement à recommander cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!